être illustratrice à ton compte, tu ne fais pas que de l'illustration, tu ne fais pas juste ce que tu aimes faire en fait. J'aurais dit mon événement signature. Et du coup, en partant hors saison, il y avait pratiquement rien d'ouvert sur le camping. Donc c'était la grande annonce pour moi de cette vidéo. Je pense que ouais, c'est le moment. Salut, bienvenue sur la chaîne d'Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Draw pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. Bilan 2023, qu'est-ce qui s'est passé, les bonnes choses, etc. etc. Et aussi pour voir qu'est-ce qui nous attend pour 2024. Du moins les projets. Hein. Donc, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Puis bah, let's go pour le générique. Bien, alors je vais essayer d'organiser cette vidéo et de ne rien oublier. Pour ça, j'ai écrit sur ma to-do list. Si tu en veux une, le lien est dans la bio. Bref, alors, on va commencer par le fait d'être illustratrice. Qu'est-ce que ça a donné ces 1 an? Alors, honnêtement, c'est pas mal de travail. Tu te rends compte que quand tu es illustratrice à ton compte, tu as pas mal de choses à faire, à prévoir. Déjà, tu dois chercher pour tout ce qui est matériel, trouver le bon matériel. J'ai dû acheter mon imprimante, j'ai trouvé les bonnes feuilles, la qualité de papier, quelle qualité de papier tu veux, trouver les bons moyens d'impression, ce genre de choses. Donc il y avait ça. Ensuite, il y a le fait que je veux et que j'ai envie de lancer plein de projets. Après, c'est vraiment quelque chose que j'aime et pour lequel je n'ai aucun regret. Je suis vraiment contente de faire des illustrations pour des personnes et qu'elles plaisent, qu'ils soient contentes du résultat, que des fois tu vois les illustrations dans le décor de mes clientes en fait, parce que bah, j'avais une illustration qu'on m'a fait une commande et quand j'ai vu le résultat sur son mur, je me suis dit oh purée c'est magnifique et ça me fait trop plaisir que mon illustration puisse faire partie de son décor. Donc il y a ça. Il y a les petits projets à part qu'on m'a demandé, des illustrations personnalisées, des logos, ça, enfin un logo, pardon, un logo. Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir réaliser ça pour quelqu'un, qu'elle ait un logo qui lui plaise, qui lui ressemble et que c'est à moi qu'elle ait pensé pour le réaliser. Donc voilà, ensuite il y a aussi les gros projets que j'ai lancés, dont bah, mon planeur, je pense que je l'ai lancé un tout petit peu trop tard. J'aurais dû commencer un peu plus tôt parce que bah, tout ce qui est communication, tout ça, c'est pas facile. D'ailleurs, ça, c'est l'un des gros sujets, c'est qu'il faut beaucoup faire de la communication sur les réseaux. Que ce soit sur YouTube, Instagram, enfin les réseaux sociaux que j'ai choisis pour ma part, j'ai choisi YouTube, Instagram, TikTok et un petit peu Pinterest, mais je dis bien un petit peu parce que c'est pas ma plateforme de prédilection, c'est pas ma plateforme préférée. Mes plateformes favorites en vérité c'est YouTube et Instagram. Et TikTok c'est pas mal aussi, mais c'est pas non plus l'une de mes préférées. Mais après pour l'instant c'est sur les 3 sur lesquels j'essaye d'être un peu plus assidue et bah, travailler pour faire du contenu, proposer du bon contenu, trouver des idées, ce genre de choses. C'est pas facile, je trouve, mais ça se fait. Ça se fait. Après, bah, faut avoir sa technique, sa stratégie, travailler là-dessus. Et je pense que pour ça, je dois encore m'améliorer. Et le truc, en fait, ce que je veux dire par rapport au fait d'être illustratrice, c'est qu'en fait, être illustratrice à ton compte, tu ne fais pas que de l'illustration, tu ne fais pas juste ce que tu aimes faire. En fait, tu as beaucoup d'à côté, beaucoup d'autres choses à penser. Et en fait, tu as différentes casquettes. Tu as la casquette administrative, tu as la casquette marketing, tu as la casquette d'illustration pour faire les illustrations. Et la casquette aussi production, quand tu dois imprimer ce genre de choses, ou quand tu dois trouver par exemple un fournisseur pour un projet. Ensuite, les bonnes expériences du mois de l'année précédente, je veux dire. Les bonnes expériences de l'année précédente. Alors, il y a eu mon événement roller.
Ça, c'est devenu un peu, j'aurais dit mon événement signature. Je me vois déjà cette année y retourner. Ce serait vraiment avec grand plaisir que j'y retournerai. En tout cas, je vais tout faire pour. Et c'est vraiment super sympa, l'ambiance est bonne, tu découvres des nouvelles personnes, des nouveaux styles, des nouveaux pas. Enfin, il y a toujours des trucs de fou à voir là-bas et j'aime trop. Et si je peux en faire d'autres, ben, c'est génial. Sinon, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, le roller à Paris, 10 sur 10, j'aime trop. Ensuite, il y a aussi ma petite vacances que j'ai fait à Cap d'Agde. Là, ça a été... En fait, c'est une expérience un peu mitigée. Je m'explique. On avait choisi, en fait, avec... si je me trompe pas, c'était avec Showroom qu'on avait commandé, qu'on avait réservé notre hôtel. Enfin, pas notre hôtel, notre camping. Voilà. Parce qu'en fait, c'était des petits bungalows. Et... bref, c'était des petits bungalows. Et en fait, l'endroit était correct, sauf qu'on est parti hors saison. Et du coup, en partant hors saison, il y avait pratiquement rien d'ouvert sur le camping. Du coup, vous imaginez un peu l'ambiance, pas de piscine, pas de ceci, pas de cela. Donc on était pas mal restreint. Et après, notre bungalow était sans plus, on était un peu à l'étroit, tout ça. Pour diverses raisons, on a fini par changer de bungalow et après, on avait quand même la possibilité d'aller dans une autre piscine qui était pas loin. Mais c'était pas comme on l'avait imaginé en soi. Par contre, le truc qui est bien, c'est que je suis partie avec des bonnes personnes et avec mon copain et des amis. Et du coup, l'ambiance était bonne, on s'est quand même bien amusé, on a quand même bien rigolé, on a quand même bien mangé et du coup, c'était cool. Et puis voilà, c'était une bonne expérience. Malgré les petits désagréments, c'était une bonne expérience. Donc voilà, c'est un bon souvenir que j'ai quand même de l'année 2023. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai kiffé dans l'année 2023? Ah, ça c'est pas par rapport aux expériences. C'est juste par rapport au fait que je trouve que cette année, niveau sport, j'ai été plutôt pas mal régulière. À part le mois de décembre, tu le sais si tu as vu ma vidéo vlog d'il y a 2 semaines, je crois. euh, à part ça, le mois de décembre, sinon, franchement, j'ai été plutôt régulière sur l'année. Et je vois les résultats physiquement sur mon corps, ça m'a fait du bien. Et franchement, le sport, c'est quelque chose pour moi de ressourçant, qui te donne un... Enfin, je sais pas, mais t'es bien. Après une séance de sport, t'as de bons sentiments, t'es en énergie et j'aime cette sensation. Donc, on continue et on va faire la même chose pour l'année 2024. Donc, la salle de muscu, prépare-toi, je suis là. Donc, voilà. Ensuite, si on parle de mon état d'esprit sur l'année 2023, dans l'ensemble, mon état d'esprit était plutôt positif. À part la fin d'année, bien évidemment, mais il était plutôt positif. Je n'ai pas été beaucoup dans le down, tout ça, bien que j'ai eu des moments d'hésitation, mais ça c'est normal, des moments un peu de stress. Mais dans l'ensemble, c'était une année où j'étais plutôt positive et j'en suis plutôt contente. Pareil, même si j'ai eu le moment où j'étais un peu off à la fin de l'année, je pense que je me suis plutôt bien relevée de ce petit moment. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je me suis plutôt bien relevée et je pense que je me suis relevée au bon moment. Et je pense aussi qu'il est important quand on ne se sent pas bien de savoir aussi prendre une pause et de savoir s'arrêter pour mieux repartir. Ensuite, un truc d'important que j'ai aussi dont j'ai aussi pris conscience, c'est le fait de me faire plaisir. Durant cette année 2023, on peut dire que je me suis très peu fait plaisir, je me suis très peu acheté de choses pour me faire plaisir. C'est un truc que j'aimais beaucoup faire, m'acheter des vêtements, me faire des petits vêtements, outfits, d'acheter des bijoux, d'acheter des trucs. Je vais pas dire que je ne l'ai pas du tout fait, mais je l'ai vraiment très peu fait. Et je pense que du coup, en décembre, ça a été un peu le moment où, entre guillemets, ne pas me faire plaisir autant, d'être beaucoup dans la restriction, ça m'a un peu fait péter les plombs aussi. Je pense que c'est l'un des facteurs qui a joué sur moi pour la fin d'année.
Et du coup, bah, entre guillemets, je me suis un peu lâchée. Et là, j'ai fait pas mal de trucs pour me faire plaisir sur cette fin d'année. Mais honnêtement, je n'ai pas de regrets parce que je pense que c'était nécessaire et que j'en avais besoin. Et ce que je veux faire pour l'année suivante, c'est... pour l'année suivante, on est déjà en 2024 en fait. Ce que je veux faire pour 2024, c'est du coup de me faire plaisir, mais de façon plus régulière, sans pour autant acheter des trucs de fou, mais de me faire des plaisirs un peu plus réguliers, histoire que je n'ai pas ce moment de stress où je me sens pas bien parce que je ne me suis pas du tout fait plaisir durant l'année. Donc, je vais essayer aussi de faire en sorte de mettre ça en place pour avoir des petits moments, petits cadeaux juste pour toi ou petite sortie plaisir, ce genre de choses. Ensuite, un truc que j'ai kiffé sur cette année, c'est le fait de recommencer à prendre soin de moi. Et ça m'a fait du bien. Tout ce qui est me faire les ongles, tout ce qui est application de crème sur ma peau, ça c'est devenu un peu mon moment. C'est-à-dire que le moment où je suis dans la salle de bain, que je prends mon bain, que je me savonne avec ma fleur de douche, que je me fais des gommages, que je me passe la crème, tout ça, c'est vraiment devenu mon petit moment à moi dans la salle de bain. Je ne veux personne dans la salle de bain. Je veux être juste tranquille, limite des fois je mets de la musique et c'est vraiment un moment entre moi et moi-même où je me fais du bien en fait. Même si c'est un truc maintenant que je fais tous les jours, hein. Pas forcément les gommages, tout ça, mais d'utiliser ma fleur de bain, de prendre mon temps pour mettre ma crème, de prendre mon temps pour hydrater ma peau. C'est vraiment quelque chose qui me met dans un bon état d'esprit. En fait, j'aime ce moment où je vais me doucher dans la journée. En fait, c'est mon truc et c'est vraiment top. Du coup, ouais, ça, je veux continuer à 100%. C'est devenu une de mes habitudes d'ailleurs, hein, clairement, de prendre autant soin de moi dans la salle de bain, ça me fait du bien. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire pour 2024? Je me suis créé un vision board. Vous avez vu un petit extrait de mon vision board dans mon planner, mais je m'en suis fait un grand en A3. Je ne vais pas vous le montrer franchement parce que voilà, je vais vous montrer un petit aperçu quand j'irai l'imprimer. Ce que je veux pour cette année 2024, c'est développer à fond mon petit business d'illustration, vendre mes agendas, vendre plus de to-do list, que les gens soient un petit peu plus, encore, enfin pas un peu plus, mais qu'ils aiment encore plus mes illustrations, qu'ils veulent les mettre chez eux. Tout ça. J'aimerais aussi créer d'autres collections, par exemple des collections pour, par exemple, la Saint-Valentin, enfin des collections variées, j'ai plein d'idées en tête, donc je vais travailler là-dessus. Et concernant YouTube, il faut qu'on en parle parce que bah, c'est important. Ici, ça va changer, mais vraiment. Et je pense que c'est le moment pour moi comment dire, de faire en sorte que ça prenne une nouvelle tournure. Comme vous le savez, ma chaîne s'appelle Estelle fait ce qu'elle veut et pendant très longtemps ça a été le cas. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment j'ai changé le nom de la chaîne, mais ça fait un petit moment. Avant c'était Lou Fashion Afro et c'est passé à Estelle fait ce qu'elle veut. Et je pense que j'ai eu besoin de cette étape qui s'appelait Estelle fait ce qu'elle veut, où je prenais un peu en confiance en moi, où j'apprenais à oser plus. Et je pense qu'il est temps que bah, j'arrête avec ce nom, quoi. C'est le moment de changer de nom. Et je pense que c'est le moment d'être tout simplement moi-même. J'ai grandi, je ne suis plus une enfant, entre guillemets, rebelle, parce que c'est l'impression que donnait mon nom, ce côté un peu rebelle, un peu enfantin. Euh, des fois, on riait en fait de ce nom-là, Estelle fait ce qu'elle veut et tout, et tout, et tout. Et perso, je l'ai assumé et je ne regrette en aucun cas d'avoir appelé cette chaîne Estelle fait ce qu'elle veut ou d'avoir appelé mon Instagram de la même façon. Mais je pense qu'il est temps de changer pour quelque chose d'un peu plus... tout simplement d'un peu plus moi, la moi du moment. Et c'est pour cela que la chaîne va s'appeler
Estelle ALP. Et pourquoi ALP? Tout simplement parce que ce sont mes initiales. Donc voilà, la chaîne change de nom à partir d'aujourd'hui, les gars. C'est fini, vous n'aurez plus le même générique. Enfin, le générique, la musique reste, les images vont changer, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera le générique définitif pour le prochain, mais en tout cas, ça y est, plus d'Estelle fait ce qu'elle veut, à tout va, ce sera Estelle ALP. Donc c'était la grande annonce pour moi de cette vidéo, je pense que ouais, c'est le moment. Bon, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit déjà, si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, bonne année et tout, mais en tout cas, croyez en vos projets, rêvez et voilà quoi, développez-vous, faites tout ce qui vous plaît, vous avez le droit. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La suite de mes aventures, il y a pas mal de choses qui vont arriver de différentes, de nouvelles. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez prendre plaisir à me suivre. Et puis, bah, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner pour une prochaine vidéo. Bye bye!